brûleurs de loup se séparent de leur coach Yerki Ao. Les dirigeants ont pris cette décision en raison des performances de l'équipe qu'ils jugent ne pas être à la hauteur des ambitions du club en ce début de saison. La saison hivernale, elle, arrive tout chousse. Après les Deux Alpes ce week-end, ce sera au tour du domaine nordique de Shamshaud d'ouvrir ses portes au public. Et le 25 novembre, ce sera la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Sarah Marcato, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité auprès du préfet de l'Isère, sera notre invitée. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce JT du mercredi 22 novembre. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. Fin de contrat pour Yerki Ao, le désormais ancien entraîneur des Brûleurs de Loup, a annoncé ce mercredi son départ à ses joueurs. Après l'élimination de Grenoble en demi-finale de la Continental Cup le week-end dernier et les résultats en dents de scie depuis le début de saison, les dirigeants ont décidé de remercier le coach finlandais au cours de sa 3e saison avec les Brûleurs. Champion de France en 2022 et vainqueur de la Coupe de France en janvier dernier, il laisse Jean-François Dufour, le manager général, reprendre la main aux côtés d'Edo Terglav, qui reste coach assistant. Ce matin, le nouvel entraîneur réagissait au micro de Lucille Dailly. C'est des décisions qui ne sont pas faciles, mais vu les circonstances puis la façon qu'on jouait, même depuis le début de saison, je trouve que le collectif ne répondait pas. Ne jouait pas de la façon qu'il devait jouer, tout simplement. Puis il fallait un changement. C'est sûr que c'est souvent les entraîneurs qui écopent dans ces situations-là. Puis il fallait un changement. Puis on a décidé de laisser partir Yerki pour qu'on puisse retrouver nos moyens. Et il a quand même nous a donné un peu plus que 2 saisons ici, puis des bons moments. Fait qu'on le remercie pour ça. Puis les joueurs ont aimé quand même travailler avec lui. Moi, j'ai aimé travailler avec lui. Aujourd'hui, il faut juste tourner la page, puis se reconcentrer sur qu'est-ce qu'on est capable de faire sur les semaines à venir, puis retrouver notre niveau. Le projet, c'est pas tout de suite d'aller chercher un entraîneur. Le projet, c'est de remobiliser tout le monde, repartir sur les bonnes bases, puis on va se partager les tâches entre moi et Edo, puis on va discuter beaucoup avec les joueurs aussi. On a un capitaine crew, on a 5 joueurs qui ont de l'expérience. On a d'autres aussi, mais les 5 joueurs qui ont été nommés capitaine crew cette année, on va vraiment s'appuyer sur eux aussi. On ne changera pas tout, on le sait très bien. C'est pas le but, c'est vraiment de faire les petits ajustements nécessaires, puis de repartir sur de bonnes bases, travailler en confiance avec les joueurs, en respect. Puis on sait qu'en faisant ça, il y a des bonnes chances que ça reparte de la bonne façon. Le prochain match des hockeyeurs grenoblois aura lieu vendredi à Chamonix et ils recevront Anglette dimanche. Les Brûleurs de Loup qui auront un nouvel élément de protection apporté pour leur prochain match, le protège-coup. Après la mort du joueur d'un club anglais, Adam Johnson, le 28 octobre, la gorge tranchée en plein match par le patin d'un adversaire, les protège-coups deviennent obligatoires au sein du club, ce qui fait de Grenoble le premier club en Magnus à l'imposer. Un accessoire de plus pour les hockeyeurs déjà munis de casques, gants, coquilles, plastrons, jambières, culottes renforcées, ce qui fait d'eux les sportifs parmi les plus protégés. Et quand on skie, il faut aussi se protéger. La saison hivernale est lancée. Dès samedi, la station des Deux Alpes ouvrira ses remontées mécaniques au public. Ce sera ensuite au tour le 1er décembre du col de Shamshaud en fonction de l'enneigement. À 20 minutes de Grenoble, il comprend les secteurs du col de Port, du Sapet et de Saint-Hugues. Voici le reportage de Mirko Pesci. Ski de fond, raquettes, biathlon et ski de piste, le domaine de Shamshaud bat son plein pendant la saison hivernale. Au cœur du massif de la Chartreuse, le domaine s'étend sur 3 secteurs, le col de Porte Sarsenat, le Sapet en Chartreuse et Saint-Hugues. La Chartreuse aujourd'hui, c'est un des plus petit massif préalpin. C'est un parc naturel donc régional, mais qui a cette particularité d'avoir 800 000 personnes à ses pieds et d'avoir des sites comme celui-ci avec une proximité donc immédiate. Et si on ne sait pas accueillir, si on ne sait pas expliquer, si on ne sait pas sensibiliser, je pense que l'esprit donc Chartreuse, c'est préservé aussi pour demain. Le domaine est géré depuis juillet 2020 par Grenoble-Alpes Métropole et la commune de Saint-Pierre de Chartreuse. En dehors des activités de ski alpin, cette collaboration a pour objectif de développer autour d'un même esprit les relations entre la ville et la montagne. L'Esprit Chartreuse, c'est un collectif qui permet de mettre en avant tous les usages.
Et donc, que ce soit les sociopros, l'économie du tourisme liée à la montagne, mais que ce soit aussi le domaine de la filière bois, que ce soit l'agriculture, le pastoralisme et bien sûr les activités de loisirs. Avec le manque de neige et la perte des recettes, le site de Saint-Hugues et des Égaux compte sur des associations pour gérer les stations. On croit beaucoup en lien entre collectivités et associations et habitants et bénévoles. On pense que le développement du tourisme et de le développement du village passe par l'implication de tous, des collectivités, des partenaires, mais aussi des habitants. Et en ce sens, le modèle associatif est très important pour nous. Pour cette saison au domaine de Chamchaude, les skieurs peuvent réserver leur trajet en navette tout en profitant d'une réduction sur le forfait de ski. Si l'enneigement le permet, le domaine sera ouvert jusqu'au 31 mars 2024. Et le domaine de Chamchaude accueillera plusieurs événements, dont la Grande Odyssée, une course de chiens de traîneau de niveau international le 24 janvier 2024. Les premiers noms de Jazz à Vienne 2024 sont sortis. Le festival qui aura lieu du 27 juin au 12 juillet accueillera par exemple Ibrahim Malouf, Rhoda Scott ou encore Asaf Avidan. La liste des premiers noms dévoilés est à retrouver sur jazzavienne.com. Et ce jeudi, le Forum des métiers et emplois de l'économie sociale et solidaire s'installe au Stade des Alpes. De 13h30 à 17h30, 40 entreprises viendront présenter leur activité et seront ouvertes à la réception de candidatures ou simplement à la discussion. Plusieurs temps forts pour mieux comprendre l'ESS ou trouver les meilleures voies pour créer son activité seront aussi proposés. Les infos sont à retrouver sur emploisocialetsolidaire.com. Et à quelques jours de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, qui aura lieu le 25 novembre, nous sommes avec Sarah Marcato. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée aux droits des femmes et à l'égalité auprès du préfet de l'Isère. Est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous donner sur l'augmentation des violences sexistes qui est encore en hausse cette année en France ? Oui, alors effectivement, comme vous le dites, on est dans une tendance haussière sur le nombre de femmes victimes de violences. Sur les 10 premiers mois de l'année 2023, on observe une hausse de 10% des faits de violence sur les femmes, ce qui est proportionnel à la tendance nationale. C'est-à-dire qu'en 2022 aussi, on avait connu déjà une hausse. Oui. En 2022, la hausse était un petit peu au-dessus. On était à 13% et la hausse nationale était de 15%. Et face à ces chiffres, les acteurs isérois de la lutte contre les violences faites aux femmes sont inquiets. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire sur le territoire pour leur venir en aide ? Alors, on fait déjà beaucoup de choses. Il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place. L'État mobilise 3 millions d'euros en 2023 pour mettre en place des dispositifs à la fois classiques, comme l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences. On a aujourd'hui 271 places dédiées aux femmes victimes de violences, des accueils de jour et des lieux d'écoute et d'orientation et d'accompagnement des femmes victimes. On a aussi un dispositif de référente conjugale qui permet d'appuyer les services de l'État sur l'accompagnement des situations les plus complexes. Mais aussi des dispositifs plus récents comme la prise en charge des auteurs de violences conjugales et puis des dispositifs novateurs comme les déménagements en urgence qui sont portés par une association qui s'appelle Ça déménage et qui permet aux femmes qui souhaitent quitter le domicile conjugal de bénéficier d'une aide matérielle pour le faire. Et à l'échelle nationale, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner les femmes victimes de violences ? On peut parler par exemple de l'aide financière là, qui est toute récente et qui sera effective à compter du 1er décembre. Ça consiste en quoi ? Alors, à l'échelle nationale, on a un on a un plan interministériel qui a été dévoilé par la ministre le 8 mars dernier, qui comprend un certain nombre de mesures, dont cette aide universelle d'urgence qui sera octroyée par les CAF suite à un dépôt de plainte, un signalement auprès du parquet ou une ordonnance de protection pour les femmes qui souhaiteraient quitter le domicile conjugal. Alors, les montants de l'aide varieront en fonction de la composition du foyer, mais c'est une aide au départ qui vient s'ajouter aux autres dispositifs existants. Et comment est-ce qu'on peut faire pour y accéder à cette aide ? C'est une demande auprès de la CAF, c'est assez simple. C'est une demande des femmes directement, mais aussi des associations qui les accompagnent. Vous, ça fait 1 an que vous êtes à ce poste.
Qu'est-ce que vous avez pu voir évoluer depuis votre entrée à la préfecture à ce poste-là? Alors, on a la chance en Isère d'avoir un maillage associatif très dense. On a énormément de structures qui s'occupent, qui prennent en charge ce phénomène des violences faites aux femmes. Et ce que moi je vois évoluer et ce que on essaye de mettre en place au niveau de l'État, c'est une approche un peu plus globale, aller aussi vers la prise en charge des auteurs pour désengorger les dispositifs liés à la prise en charge des femmes victimes, notamment les hébergements d'urgence. Si on héberge un auteur, c'est autant de femmes en moins qu'on n'héberge pas et qui ne devront pas quitter le domicile conjugal. On est aussi en train d'aller vers une prise en charge, par exemple, des enfants co-victimes, parce qu'on sait qu'il y a un phénomène de reproduction autour de ces violences. Et donc, si on prend en charge les enfants, les associations nous disent que 100% des auteurs étaient victimes pendant l'enfance. Donc l'idée, c'est d'enrayer ce phénomène-là en prenant en charge les enfants co-victimes dès que c'est possible. Et le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences, on le rappelle, c'est le 3919. Cette journée du 25 novembre, en quoi elle est importante? Elle a un réel intérêt ou est-ce qu'elle est surtout symbolique? Ah non, elle est vraiment importante parce qu'en fait, c'est l'occasion de parler de ce phénomène-là. Et je pense que parler, c'est permettre aux femmes de se sentir écoutées, c'est leur permettre de révéler les faits dont elles sont victimes. Donc c'est vraiment très important de communiquer sur ces sujets parce que c'est déjà lutter contre ces phénomènes que de communiquer. Il y a énormément d'actions qui sont réalisées, plus de 60 actions recensées sur l'ensemble du département de l'Isère pour vraiment faire des actions de sensibilisation, d'information et puis montrer tout ce qui est mis en place. C'est pas juste de l'affichage, c'est vraiment ça permet, la communication autour de ces sujets permet véritablement une libération de la parole qui est conjointe bien évidemment à la libération de l'écoute avec la formation, les formations qu'on met en place pour au niveau des policiers, des gendarmes, des magistrats, des avocats pour pouvoir permettre aux femmes de témoigner dans des conditions qui sont les plus sécurisantes pour elles. Et parmi les événements qui vont suivre, ce jeudi, un colloque sur les violences masculines faites aux femmes est organisé à la plateforme 9 Place de Verdun à Grenoble. Il y aura aussi à 19h30 un ciné-débat autour du film Jusqu'à la garde au pâté Chavant. Merci beaucoup Sarah Marcato d'avoir été avec nous. Et avant de se quitter, on fait un petit tour des événements culturels de ce jeudi avec le lancement du festival Le Tympan dans l'œil. Ciné-concerts, concerts dessinés, 10 spectacles seront proposés dans les salles de Grenoble et ses alentours avec pour la toute première fois une création BD-concert. Pour le premier jour, la scène de la salle Edmond Vigne sera habitée par le groupe Chassol qui propose de la musique entre jazz et pop pour porter son film Ludi. Et il y aura aussi de la musique à l'aquarium de Saint-Martin-d'Air sur le campus avec Dacha Mandala, une sorte d'expérience ultra sensorielle influencée par l'effervescence musicale des 70s à nos jours. C'est un voyage entre un rock heavy et puissant, une folk traditionnelle et quelques incursions tribales venues d'Orient ou encore d'Afrique du Nord. Juste après, ce sera le duo bordelais Blackbird Hill qui prendra leur place sur scène. Une guitare baryton avec le groove imparable de la batterie alors que se pose un chant d'une délicate mélancolie. Et restez avec nous sur Télé Grenoble pour regarder Si on parlait à 19h15 et midi 15. Lucille Dailly recevra un père et sa fille qui cultivent ce que l'Isère fait de meilleur, la noix de Grenoble. Il y aura aussi des calendriers de l'Avent qui se bousculent en tête de gondole, mais quand c'est local et facétieux, c'est encore mieux. Et si l'homme de fer blanc recherche un cœur, un homme de cœur veut du fer pour le transformer comme un magicien. Toujours avec Lucille Dailly, mais aussi le chef étoilé Stéphane Froidevaux. Ils vont vous régaler devant 38 à table. Dans les coulisses du Petit Train de la Mure, ils vous feront découvrir les toutes nouvelles recettes du chef aux saveurs d'automne. Ce jeudi, ce sera une potée iséroise avec du mûrson, des artisans charcutiers Motte Viande. Les recettes de l'émission sont disponibles sur notre site télégrenoble.net. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.